Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer ensemble le livre de l'Apocalypse. C'est un livre un peu difficile à comprendre tout seul, parce qu'il y a beaucoup de symboles et beaucoup de signes là-dedans. Alors, on commence avec une introduction à propos de ce livre-là de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre qui se trouve dans le Nouveau Testament. L'auteur de ce livre est Jean l'évangéliste, qu'on appelle aussi Jean le bien-aimé, le disciple de Jésus-Christ. Il est appelé le théologien parce que son évangile selon Saint Jean, eh bien, visait à prouver la divinité de Jésus-Christ. Chaque évangile des 4 évangiles a une caractéristique. Eh bien, le caractéristique de l'évangile de Saint Jean, c'est qu'il visait à prouver la divinité de Jésus-Christ. Saint Matthieu, par exemple, il visait à prouver l'humanité complète, par exemple, de Jésus-Christ. Et ceci se voit que l'évangile de Saint Jean visait à prouver la divinité de Jésus-Christ dans le chapitre 20, dernier chapitre de Saint Jean, verset 31. 20-31. C'est écrit, je cite, mais les choses qui étaient écrites dans l'évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ce verset-là est très important. C'est le verset 31 dans le chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean. Et ça peut être aussi impliqué sur toute la Bible, toute la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites afin que quoi? Connaître tout simplement? Non, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ça le but de la parole de Dieu qui est parmi nous. Donc Jean a grandi dans une famille très riche, car ils avaient des ouvriers et des ouvriers salariés, ce qui indique leur richesse. Et ceci était noté dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 20, je cite, « Aussitôt, le Christ, les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, et ils le suivirent. » Donc, Saint Jean était un homme riche, son père Zébédée qui avait des ouvriers salariés. Il est né à Bethsaïda. Donc, c'est l'évangéliste. Il est le fils de Zébédée. Il était bien sûr pêcheur. Il était riche. Il est né à Bethsaïda. Il fut d'abord disciple de Jean-Baptiste. Jean, le disciple du Christ, l'évangéliste, était d'abord disciple de Jean-Baptiste, puis le quitta pour suivre Jésus après que Jean-Baptiste lui eut indiqué le Christ. Et Jean, le bien-aimé, fut convaincu du Christ comme enseignant. C'est pour cela que, par l'encouragement de Saint Jean-Baptiste, Saint Jean l'évangéliste, eh bien, il a commencé à suivre le Christ comme enseignant. Jean a été témoin de grands événements accomplis par Jésus-Christ, tels que la résurrection de la fille de Jairus, la transfiguration et la lutte du Christ à Gethsémani. Pierre et Jacques étaient également avec lui dans ces grands événements-là. Dieu a préparé Jean pour témoigner en sa faveur contre les hérétiques, dont les hérésies étaient nombreuses. Donc, le Christ toujours prépare son disciple en lui montrant des choses, en lui enseignant des choses. Eh bien, Jean était un peu privilégié avec Jacques et Pierre de voir des choses que les autres disciples ou de participer à des événements que les autres disciples n'ont pas
n'y ait pas participé. Saint Jean l'évangéliste est celui qui a écrit l'Apocalypse. Il fonda les églises d'Asie après la mort de la Vierge Marie et il fut patriarche d'Éphèse. Il quitta un bain public un jour, on raconte ça à propos de Saint Jean, dans la tradition de l'Église, qu'un jour, il quitta un bain public lorsqu'il trouva l'hérétique Cérinthe. Cérinthe, c'était un hérétique de l'époque de Saint Jean l'évangéliste. Et pourquoi il a quitté ce bain-là, où se trouvait l'hérétique Cérinthe? Il l'a quitta en disant « Je crains que le bain ne s'effondre », afin d'illustrer la gravité des hérétiques et des hérésies. Il a quitté l'endroit parce qu'il y avait un hérétique. Il passait du temps à faire des choses comme du jardinage. Imaginez-vous, il était très proche de la nature. Et il disait, selon la tradition, ce n'est pas écrit dans l'Évangile, mais il disait toujours un principe, ne laisse pas ton arc trop tendu tout le temps, sinon il se détachera. C'est la même idée de Saint Macaire, un peu plus tard. Alors Saint Jean, il faisait des travaux de relaxation, d'accord, près de la nature. On disait qu'il faisait beaucoup du jardinage. Ses écrits sont remplis d'enseignements sur la piété, sur l'amour, tout comme ses sermons et son ministère. L'apôtre le plus qui a écrit à propos de aimer les uns les autres, eh bien, c'est Saint Jean. Lorsque le jeune homme, repentant que Saint Jean enseignait, s'égarait, eh bien, l'apôtre courait après lui. C'est un bon pasteur. Il cherchait le salut des âmes. Alors, il avait un jeune homme qui s'est repenti à l'aide de Saint Jean qui l'enseignait. Mais il s'est égaré. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'apôtre courait après lui, même s'il était devenu le chef d'une bande de voleurs, jusqu'à ce qu'il le ramène. C'est pourquoi il a été appelé le bien-aimé. Et le bien-aimé de Christ, parce que il cherchait toujours les brebis égarées avec amour. Et ces brebis-là l'aimaient bien. Il était bien aimé des gens, il était bien aimé de Christ, et c'est pour cela qu'on dit que c'est celui, le disciple, qui mettait sa tête sur l'épaule de Christ. Il était très doux. Eh bien, l'empereur Domitien le tortura à la fin de ses jours et le jeta dans l'huile bouillante. Comme il ne parvenait pas à le martyriser par ses moyens, car le Seigneur le guérissait, alors Domitien l'exila sur l'île de Patros. Domitien avait incité une persécution très sévère contre le christianisme et les chrétiens, plus sévère que celle de Néron. Et son objectif était d'éradiquer le christianisme. Donc les chrétiens étaient invités à adorer l'empereur. Le Seigneur, le Christ, lui confia la Vierge Marie, sa mère. Ça montre une confiance dans son amour et sa douceur. Et la confiance aussi de Christ en lui. Il vécut jusqu'au début, Saint Jean, il a vécu jusqu'au début du IIe siècle. Et fut le seul des disciples à ne pas être martyrisé. Jean a vécu 25 ans après le martyre de tous les apôtres. C'est le dernier qui est mort sans être martyrisé, Saint Jean l'évangéliste. Il se rendit en Asie mineure après le martyre des apôtres Pierre et Paul dit de lui qu'il était l'un des piliers. Regardez ce qui est écrit selon l'épître des Romains, l'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 9, Galates 2, 9, je cite, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, Céphas c'est Pierre, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés
comme des colonnes. Colonnes dans l'Église, c'est des piliers dans l'Église de Christ. Quel est le lieu et l'époque de rédaction de ce livre de l'Apocalypse? Eh bien, c'était vers 95 après Jésus-Christ, à la fin du règne de Domitien. Jean écrivait le livre sur l'île de Patmos durant son exil, où Domitien, l'empereur, eh bien, l'avait exilé. Et ce lieu-là, cette île-là, se trouve à environ 40 kilomètres des côtes de l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Alors, 40 kilomètres de la Turquie, eh bien, on trouve cette île-là, Patmos. Et s'appelle actuellement Pateno. Patmos, Pateno. Alors, c'est une île très désertique, très stérile, habitée uniquement par des criminels exilés qui ne peuvent s'en échapper. Alors là, Saint Jean, il a commencé et a écrit cette vision, l'Apocalypse. Et Jean passa à peu près 1 an et demi à Patmos. Après quoi, il revint prendre soin de l'église d'Éphèse après le martyre de son évêque Timothée. Donc, il a terminé sa vie comme évêque d'Éphèse. Pourquoi Saint Jean a-t-il mentionné son nom ici dans le livre de l'Apocalypse? Dans son évangile et ses lettres, les 3 lettres qu'il a écrites, les épîtres de Saint Jean, eh bien, il n'a pas cité son nom, son prénom, Jean. Eh bien, Jean n'a pas mentionné son nom dans son évangile, mais il le mentionne ici à peu près 5 fois. Pourquoi? C'est parce que Jean est une personne humble. Pourquoi il n'a pas cité son nom dans ses écrits avant l'Apocalypse? Parce que Jean était une personne humble qui se cache et n'aimait pas se référer à lui-même par son nom. Jean, bien sûr, était l'un des 2 disciples qui ont suivi Jésus après le témoignage de Jean-Baptiste. Vous trouvez ça dans le 1er chapitre de Saint Jean. Il marchait avec Jean-Baptiste et Jean-Baptiste, il a désigné le Christ et il a encouragé ses disciples, d'accord, en leur disant, eh bien, ça, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'autre disciple était André. Mais nous constatons que Jean ne mentionne pas son nom. Il s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait, comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19 ou chapitre 21. Il se désignait toujours comme le disciple que Jésus aimait, mais il ne mentionnait jamais son nom. Mais à cause du mystère et des prophéties du livre de l'Apocalypse, il était nécessaire de mentionner le nom de la personne qu'il a écrit, afin qu'il ait confiance en la personne qu'il a écrit et confiance dans ce qui était écrit. C'est pour cela qu'il a mentionné son nom. Surtout qu'il était à la fin de sa vie et il était déjà connu par les chrétiens. Alors, s'il écrit ce livre-là, où il y a beaucoup de prophéties, eh bien, il devrait citer son nom pour que les gens aient confiance dans l'auteur de ce livre et dans ce qui était écrit dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Apocalypse? Tout ça, c'est une introduction pour se mettre dans le bain de l'Apocalypse. Que trouve-t-on dans ce livre? Eh bien, on trouve beaucoup de choses. Première chose, Jean, qui a souffert pour le Christ, a été persécuté, exilé dans ce lieu hostile. Mais Dieu le consola par cette vision céleste, car il était partenaire de la croix et de la souffrance, et il doit être aussi partenaire de la gloire. C'est comme ça dans le christianisme. Comme Saint Paul a écrit aux Romains, si vous vous rappelez, le chapitre 8, verset 17, Romains 8, 17, c'est écrit, je cite, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés
avec lui. Si Saint Jean, eh bien, à travers Domitien et les Juifs, d'accord, il était souffrant avec le Christ pour le Christ, eh bien, il doit être glorifié. Il était glorifié, bien sûr, par le royaume, mais sur terre, par cette vision céleste que Dieu lui a permis de voir. Donc, ce livre-là de l'Apocalypse nous montre Saint Jean qui est glorifié après une souffrance, glorifié après une croix, et aussi c'est un message à l'Église persécutée et souffrante. Ça, c'est important. L'Apocalypse, il n'y a pas tout simplement de gloire céleste, mais aussi, ce livre parle à propos de l'Église persécutée et souffrante. Et c'est un message de réconfort dans cette vision et un appel de Dieu que celui qui vaincra sera partenaire de cette gloire révélée. Celui qui vaincra sera partenaire de cette gloire révélée à travers le livre de l'Apocalypse. Troisième chose qu'on peut trouver dans ce livre, nous voyons à plusieurs reprises que Satan est derrière toutes ces souffrances. Donc, Saint Jean a souffert, glorifié par l'honneur d'avoir cette vision céleste. Ensuite, il parle à propos de l'Église souffrante, martyrisée. Et nous voyons dans ce livre-là, à travers cette vision céleste, que toutes ces souffrances, c'est à cause de Satan. Et Satan est la source de toutes les persécutions de l'Église. Mais nous voyons aussi que le Christ est le maître de tout. Satan, il essaye de détruire l'Église, mais le Christ est le maître de tout. Le Dieu Tout-Puissant qui prend soin de son Église, la tient dans ses mains et marche parmi son Église pour en prendre soin. Rien n'arrive sans la permission du maître de l'Église. Il a été victorieux et vaincu, et certainement son Église, son épouse sera victorieuse et vaincra. Si nous sommes en Christ, eh bien, l'Église va suivre le même chemin que son maître. Il était victorieux et vaincu. Eh bien, certainement son Église, son épouse sera victorieuse et vaincra. Si ce qui se passe est permis par l'époux de l'Église et que c'est lui qui le contrôle, alors pourquoi on a peur? Si tout ce qui se passe est permis par le maître, par l'époux de l'Église, eh bien, pourquoi on a peur? Et si que celui qui contrôle tout, le Pantocrator, il permet des choses, alors pourquoi cette peur? C'est ça ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Nous trouvons ici la victoire de l'Église, dont le Seigneur Christ a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. C'est une Église persécutée sur terre, portant sa croix comme son époux, le Christ, mais elle est glorifiée au ciel. Et ici, nous voyons la gloire étonnante que Dieu lui a préparée à travers cette vision céleste. Pouvons-nous comprendre pourquoi le Christ permet la souffrance de son Église et de ses proches? La raison est simplement quand il y a un amour et une attirance pour le péché en nous, il y a cet amour et cette attirance pour le péché et pour le monde, parce que nos mères nous ont donné naissance dans le péché. Donc, nous avons un déclin vers le péché. Dieu a découvert que le chemin de la croix est le chemin par lequel nous sommes rendus parfaits, purifiés. Il a plutôt été dit du Christ lui-même que, selon Hébreux 2, verset 10, Hébreux 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il était un exemple pour nous, Hébreux 2, 10, puisque le prince de notre salut, le Christ,
dans son humanité unie à sa divinité, était élevé à la perfection par les souffrances, par la croix. Donc, si le Christ a été perfectionné par la souffrance, alors le chemin de notre perfectionnement n'est que par la croix, par laquelle nous devenons ses disciples. Pourquoi? Nous constatons que la douleur est entrée dans le monde à cause du péché, car la mort s'est emparée de moi. Eh bien, cette douleur est une réalité pour tous les hommes. Mais Dieu, qui sait que le péché réside dans le corps humain, comme c'est écrit aux Romains 7, versets 17-18, Romains 7, 17-18, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc le péché, il est incrusté dans l'homme. Dieu a transformé ses douleurs et ses persécutions et cette croix en un moyen de discipline pour ceux qu'il aime. C'est pour cela que dans la liturgie de Saint Grégoire, il y a un terme, je cite, « Pour moi, tu as transformé le châtiment en salut ». Romains 8, 28, qu'on vient d'étudier. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout est pour notre bien, même les persécutions et même les malheurs, et même les douleurs et les afflictions. Et on a vu ça dans l'Ancien Testament, par exemple avec Job. Par la douleur, par les souffrances, il s'est purifié de son orgueil. Mais notons bien que le Christ a été rendu parfait par la souffrance pour ressembler en tout à nous, les humains souffrants. Quant à nous, nous sommes rendus parfaits par la souffrance pour ressembler au Christ. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve dans l'Apocalypse que si le Christ a découvert que la douleur est le chemin vers la perfection, et donc le chemin vers le ciel et la gloire, alors nous devons être patients. C'est pourquoi le mot patience est répété, patience et persévérance, est répété dans ce livre, le livre d'Apocalypse, dans le premier chapitre, le chapitre 19, le chapitre 13, mais on va voir ça tout au long de notre étude. Sachez que, tout simplement, il y a le sens dans cet apocalypse de la souffrance de l'Église, tout simplement pour la purification de l'Église, et c'est le même chemin de la croix que le Christ, notre idéal, notre exemple, il a suivi pour être perfectionné selon son humanité unie à sa divinité. On trouve aussi dans l'Apocalypse, nous voyons que les cieux comme un lieu de joie et de louange, car le livre est rempli de louanges aux êtres célestes. Ces lieux célestes sont les lieux préparés pour l'Église, pour nous, ceux qui vont patienter jusqu'à la fin. Mais les descriptions du ciel sont venues sous une forme symbolique, des symboles, car le langage humain est limité et ne peut pas décrire ce qui se trouve dans le ciel. Normalement, quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne le voit pas, on lui donne un exemple. On dit que ce dont on parle, ça ressemble à. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il y a dans les cieux, il n'y a pas des choses semblables sur terre. C'est pour cela qu'on a utilisé des symboles, parce que le langage humain illimité ne peut pas décrire ce qu'on va trouver dans les lieux célestes. Dans l'Apocalypse, ce livre, eh bien, nous voyons aussi la défaite complète de Satan et de ses partisans dans le lac de feu.
ce qui nous motive à abandonner tout mal et toute apparence de mal. Si on trouve, d'accord, la sévérité du verdict contre le péché, eh bien, ça nous motive à abandonner le péché et tout mal, et toute apparence même de mal. Nous verrions la gloire et la joie des vainqueurs. Et cela nous motive à lutter spirituellement. Quand on trouve la fin, quand on trouve dans cette vision céleste la fin de Satan et ses partisans, eh bien, on est motivé à abandonner tout mal. Et quand on trouve la joie des vainqueurs, eh bien, cela nous motive à lutter spirituellement. On trouve tout ça dans l'Apocalypse. Et on trouve aussi, dans l'Apocalypse, eh bien, nous voyons la victoire confirmée du Seigneur Jésus sur tout le mal et sur les démons. Alors, nous nous accrochons à lui comme à un Dieu puissant en raison de sa force, de sa puissance et de la façon dont il est capable de faire sortir la douceur de la dureté. Et c'est une source de consolation pour nous. Tout comme Jean lui-même a été réconforté dans sa détresse et dans son exil par cette vision céleste. Alors c'est ça qu'on va trouver dans le livre de l'Apocalypse. Quelles sont les façons d'interpréter le livre de l'Apocalypse? Il y a des façons, des bonnes façons et des mauvaises façons. Il y a ceux qui utilisent le livre de l'Apocalypse pour extraire des dates et des heures de certains événements. Et il y a ceux qui l'interprètent littéralement au pied de la lettre, comme l'ont fait certaines sectes, lorsque l'on dit que le nombre de ceux qui rentreront au ciel est ce chiffre-là cité, 144 000. Ils l'ont interprété littéralement. Ce sont le nombre de ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, à condition, bien sûr, qu'ils soient de leur secte. C'est une façon d'interpréter. Certains disent que le Christ viendra pour gouverner la terre pendant 1000 ans, comme le témoin de Jéhovah, pendant lesquels Satan sera lié et les montagnes couleront de vin et de lait. Ce sont des sectes. Et ils se basent sur leur interprétation de l'Apocalypse. Mais devant cette façon d'interpréter, il y a une autre façon qui existe, une interprétation spirituelle qui profite à tous, et c'est celle que suit notre Église. Non pas notre Église tout simplement copte, mais l'Église du Seigneur, le corps du Christ, le christianisme, la vraie foi. Cette interprétation spirituelle considère que Satan était en réalité lié après la croix. Cette interprétation spirituelle ne s'attache pas à un royaume terrestre, comme beaucoup de sectes, ni ne le recherche, conformément aux paroles du Seigneur Christ, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, on n'essaye pas de trouver un royaume sur terre en fouinant parmi les versets et les symboles de l'Apocalypse. Non, ça ne marche pas. De cette interprétation spirituelle, on comprend que l'Église vit maintenant dans des lieux célestes, comme l'a dit l'apôtre Paul. Quand on est en Christ, c'est comme si on vit dans les cieux, mais le royaume n'est pas sur terre. Comme c'est écrit, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, Éphésiens 2, 6, je cite, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Sur terre, si nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes ressuscités en Christ et nous sommes assis ensemble dans des lieux célestes. D'une façon spirituelle, l'Église pour nous,
c'est le ciel. Et on écrit toujours ce terme-là, d'accord, que voici la porte du ciel, la porte de l'autel. Donc, l'Église combat en tout temps et en tout lieu dans des lieux célestes dans lesquels elle vit. Et vous voyez, Saint Paul a écrit aux Éphésiens aussi, chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes même dans l'Église, on peut combattre des esprits méchants, d'accord, les mauvaises idées, les mauvais regards, les jugements des autres en plein lieu céleste sur terre. Donc, c'est ça l'interprétation spirituelle de tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Pas une interprétation littéraire, pas une interprétation pour extraire des dates et des heures précises pour des événements. Et nous sommes dans les lieux célestes parce que le Christ est toujours parmi nous. Il y a beaucoup de versets comme Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. C'est écrit, je cite, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où le Christ se trouve, eh bien, c'est un lieu céleste. Il est parmi nous, avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme Matthieu 18, 20 aussi, Matthieu 28, 20 et Matthieu 18, 20. Ceci, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on prie ensemble, eh bien, le Christ est parmi nous. Donc, notre prière en Christ rend ce lieu-là un lieu céleste sur terre. Mais le royaume, il sera toujours au lieu céleste. Donc, même si l'Église combat en tout temps, parce que le Christ est en elle, la victoire lui appartient toujours. Et à la fin, elle est glorifiée. L'Église combat tout en tout temps et le Christ est en elle. L'Église n'est que, d'accord, des fidèles autour du Christ, des membres du corps du Christ. Donc la victoire appartient toujours à l'Église. Et cette Église-là, elle sera glorifiée à la fin, comme on trouve dans l'Apocalypse. Pour nous rassurer, nous, l'Église qui combat en tout temps, et que le Seigneur permet sa persécution pour sa purification, à cause de ce péché qui circule dans nos veines. Et Christ nous a donné, à nous, ses serviteurs, l'autorité de piétiner Satan après sa chute. Tout ça, c'est écrit, d'accord, dans l'évangile de Saint Jean, que ce soit au chapitre 12 ou chapitre 16, mais pour le temps, on ne va pas citer tout ça. Mais je cite tout simplement, d'accord, un exemple comme Luc 10, l'évangile selon Saint Luc 10, que le Christ nous a donné à nous, ses serviteurs, l'autorité de piétiner, d'accord, Satan après sa chute. C'est écrit, je cite, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 18, 19. Nous, les enfants de Dieu, nous, les membres du corps de Christ, nous, les fidèles de l'Église, eh bien, on a cette autorité-là de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. L'idée selon laquelle les partisans du royaume des cieux, ou plutôt du royaume millénaire, ces partisans-là, croient que le Christ régnera sur terre pendant 1000 ans. Et bien sûr, c'est une idée rejetée.
parce que ça vient d'une interprétation littéraire au pied de la lettre. Quant au royaume millénaire, du point de vue de l'Église, avec un E majuscule, l'Église, c'est ce que l'Église vit maintenant en pratiquant la vie du royaume. Le chiffre 1000, ça ne veut pas dire 1000 littéralement, mais 1000, c'est un chiffre de complet. D'accord? On est en plein lutte, d'accord, pour le royaume des cieux en Christ. Il règne sur nous. Tant que nous sommes ses disciples, ses membres, d'accord, eh bien, il règne sur nous. Car il nous a fait rois, c'est-à-dire que nous sommes maîtres de nous-mêmes et de nos désirs. Non pas des rois, on n'a pas des royaumes. On dit toujours un proverbe qui dit un homme qui maîtrise soi-même est mieux qu'un roi qui maîtrise toute une ville. Comme il nous a dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On vit maintenant, d'accord, la préparation à ce royaume-là. Et en Christ, on est en royaume. Luc 17, 21. Et toute la gloire de la fille du roi est au-dedans. C'est comme les psaumes. Et nous possédons des promesses d'un héritage céleste. Tout ça, ça nous donne l'idée de comment vivre le royaume des cieux sur terre. Nous sommes régnés par le roi des rois. Nous sommes régnés par le Christ sur la terre. Il y a toujours une méthode symbolique, une méthode codée pour comprendre ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Cette méthode devait être utilisée car elle raconte aux chrétiens leur victoire sur leurs persécuteurs. Comment pouvait-il dire cela clairement alors que l'Empire romain les persécutait au sommet de sa gloire? Le temps où Saint Jean écrivait cette vision-là, eh bien cette vision-là, elle est exprimée à travers une méthode symbolique et codée, comme exactement les fables de La Fontaine. C'était écrite le temps de la persécution des rois de France. Alors, ils ne pouvaient pas l'écrire d'une façon claire et nette. Ils l'écrivaient d'une façon, si j'ose dire, comme ici, codée. Comment leur dit-il que l'Empire romain va disparaître ou qu'il va se convertir au christianisme? En effet, l'ambiguïté du livre de l'Apocalypse accroît sa majesté, car ses significations ne seront révélées qu'au moment voulu par Dieu. On l'a eu, mais ça sera révélé au moment voulu par Dieu. Cependant, si ces secrets étaient connus tôt, Satan pourrait les corrompre. C'est pour cela que c'est écrit d'une façon codée, d'une façon symbolique. Par exemple, Jésus-Christ avait des phrases incompréhensibles dans ses paroles durant sa vie en chair sur terre parmi ses disciples, telles que, par exemple, je cite, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont on parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Ça, c'est Matthieu 24. Matthieu 24, du verset 15 à 21, vous pouvez le lire. Eh bien, cette phrase est restée incompréhensible jusqu'à ce qu'un événement se produise et qu'il la rende claire que le soleil. Et cette phrase a été la raison du salut de milliers de chrétiens d'une terrible douleur. Et je vous donne cet exemple-là, eh bien, Matthieu 24, verset 15 à 20, cette vision-là que le Christ a dit, cette prophétie, eh bien, c'est parce que Titus, d'accord, le commandant romain, encercla Jérusalem.
avec son armée et l'assiégea pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il désespère et décide de faire une dernière tentative à l'aube d'un jour. Cependant, s'il ne parvenait pas à prendre d'assaut les murs imprénables de Jérusalem, il se retirerait avec son armée, laissant Jérusalem, cette petite ville qui ne valait pas la peine de perturber la grande armée romaine. À l'aube, des soldats se sont faufilés, des soldats romains de Titus, se sont faufilés sur des échelles et ont escaladé les murs de Jérusalem du côté du temple, car le temple était adjacent au mur. Ces dizaines de soldats romains sont effectivement entrés et ont placé l'aigle romain sur le temple. Mais les Juifs furent alertés et les tuèrent, et la tentative échoua. Titus décide de se retirer et les Juifs célèbrent cette victoire. Mais lorsque les chrétiens qui étaient à Jérusalem se réveillèrent le matin et trouvèrent l'aigle romain sur le temple, ils se souvinrent des paroles du Seigneur Christ et comprirent que l'aigle romain accroché au temple était l'abomination de la désolation et qu'elle était maintenant présente dans le lieu saint. Alors, ils s'enfuirent à ce moment vers les montagnes. Tous les chrétiens de Jérusalem s'enfuirent dans les montagnes, tandis que les Juifs célébraient leur victoire sur les Romains. Après que Titus eut quitté Jérusalem, à 3 heures de voyage de Jérusalem, il trouva de l'aide venant de Rome avec l'ordre explicite de détruire Jérusalem. Alors, il ne revint que 6 heures après avoir quitté Jérusalem pour l'assiéger à nouveau. Il l'assiégea d'un siège acharné au cours duquel on racontait qu'une mère mangea ses enfants. Il fit ensuite tomber Jérusalem et la brûla, tuant environ 2 millions de Juifs à Jérusalem, brûlant 120 000 autres sur des croix et vendant le reste comme esclaves. De là, nous comprenons la nécessité de l'ambiguïté des prophéties du livre de l'Apocalypse. Cela nous sera pleinement compris que lorsque viendra le temps où Dieu sauvera ses serviteurs. Cette destruction de Satan et cette gloire de l'Église, on ne va pas la comprendre en détail que quand le Christ le révélera le jour qu'il décidera. Ce qui s'est passé à l'époque de Titus peut se reproduire, car nous savons que l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant comme Dieu. Cet Antéchrist déclenchera une guerre contre l'Église. Il y aura des tribulations comme jamais auparavant, selon la prophétie de Daniel. Mais Dieu sauvera son peuple d'une manière ou d'une autre, que nous ne connaîtrons qu'en temps voulu. Le livre de l'Apocalypse révèle maintenant une partie du plan dans un langage codé. Comme il le dit, Apocalypse 12, 6, la femme s'enfouira dans le désert et là, Dieu pourvoira à ses besoins. La femme ici, c'est l'Église. Mais quand et comment nous fouillons peut être le même signe mentionné dans Matthieu 24, 15 à 21. D'accord, l'aigle romain, il y aura un autre signe, on ne sait rien. À savoir l'abomination de la désolation se tenant dans le lieu saint. Ça sera le temps que Dieu va le dévoiler. Mais où allons-nous et comment nous comportons-nous? C'est ce que nous voyons écrit, mais dans un style codé mystérieux, que nous ne comprendrons qu'en temps voulu. Il y a des gens qui essayent d'interpréter d'une façon littéraire. Quand il y a une guerre, d'accord, eh bien, en Libye, par exemple, il dit, ah oui, ça, c'est ce qui s'est écrit dans, d'accord, l'Apocalypse. Eh bien non, on n'extrait pas des dates et des heures. Toute tentative de comprendre le livre d'Apocalypse littéralement est une tentative ratée. Mais comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse lui-même, heureux celui qui garde les paroles de ce livre, qui le lit et l'entend.
C'est pourquoi nous devons le comprendre spirituellement, c'est-à-dire essayer de le comprendre d'une manière qui nous rapproche de Dieu afin d'éviter ce contre quoi il nous met en garde et d'accomplir chaque commandement qu'il contient et de craindre sa colère, de ressembler au céleste afin de louer Dieu comme eux et de sentir l'approche du jugement afin d'offrir le repentir et cet repentir rend les célestes heureux. Il nous met même avec eux et parmi leurs rangs. Nous mémorisons le livre dans le sens où nous nous souvenons de tout ce qui est dit, même si nous ne le comprenons pas entièrement, comme l'histoire de Titus et la prophétie que le Christ a dit, afin que nous comprenions les messages codés qu'il contient lorsque le moment vient et que nous les exécutions, afin que nous soyons sauvés. Il y a un exercice que j'aime bien, ou un entraînement qu'un des pères a suggéré pour les gens qui lisent l'Apocalypse. Eh bien, il nous a demandé de chercher 2 crayons. Un crayon vert, un stylo vert, et un stylo rouge. Eh bien, mettez un stylo vert sur chaque verset réconfortant du livre pour réaliser l'amour de Dieu pour nous et sa protection dans les moments difficiles. Ça, c'est le stylo vert. Et un autre stylo rouge, vous mettez de la couleur rouge sur les versets qui indiquent le jugement et la colère de Dieu contre le péché pour les éviter. Vert pour tous les versets réconfortants, pour qu'on réalise l'amour et la protection de Dieu. Et un stylo rouge pour que le jugement et la colère de Dieu soient clairs devant nos yeux et ça nous aide à lutter contre le péché et les éviter. Le livre de l'Apocalypse est considéré, je termine par là, le livre de l'Apocalypse est considéré comme le livre prophétique du Nouveau Testament. Nous voyons dans le livre la victoire finale du Seigneur Christ sur toutes les forces du mal. La victoire a commencé sur la croix. Et ici, nous voyons l'achèvement de la victoire. Nous voyons Satan et ses disciples jetés dans l'étang de feu. Nous voyons l'Église victorieuse avec son époux dans un mariage céleste éternel. Ce livre d'Apocalypse commence par l'Église sur terre, les lettres de cette Église, et se termine par l'Église dans le ciel, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Et entre les deux se trouvent les guerres, les persécutions contre l'Église et son époux. Mais l'Église triomphera certainement par le Christ, son époux. Le livre de l'Apocalypse, on l'appelle le livre des 7. Il y a 7 églises, 7 trompettes, 7 sceaux, 7 coupes, 7 béatitudes. Même les paroles des hymnes sont septuples. Septuples. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et si ce livre nous parle des événements de la fin, cela signifie que l'œuvre de Dieu est toujours parfaite. 7. Le livre est écrit de manière symbolique. Donc, voici quelques exemples. Que signifie pour Satan d'être lié par des chaînes? Est-ce que Satan c'est un esprit? Comment il sera lié avec des chaînes? Donc, c'est symbolique. Que signifie le fait que l'arc-en-ciel soit de couleur vert émeraude? Et nous savons bien que l'arc-en-ciel a cette couleur. Et quand il parle à propos des âmes, sont-elles liées par une chaîne? Les âmes, c'est quelque chose de symbolique, d'être liées par des chaînes. Le nombre de loyalistes est-il limité à 144 000? Et les autres myriades et des myriades des saints et des fidèles. Comment cela est-il en accord avec ce qu'il a dit dans le même chapitre selon lequel personne ne peut compter le nombre de ceux qui sont sauvés? Et bien, ce n'est pas 144 000. L'Apocalypse, pour terminer, l'Apocalypse est écrit d'une façon symbolique, avec des événements codés.
J'espère que c'est une introduction qui nous prépare. Comment on va interpréter? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'Apocalypse? Ce n'est pas des énigmes, d'accord? Mais tout simplement, on cherche l'amour de Dieu. Parce que tout s'est écrit, toutes ces choses se sont écrites pour croire en Jésus-Christ et en croyant, nous avons la vie en son nom. Gloire à lui éternellement. Amen.